ton niveau d'adoration là où tu te trouves. Oui, parce qu'il est digne du seul de recevoir cette adoration. Oui, la Bible déclare en lui, il n'a point d'ombre de variation. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié. Oh, qui est comme toi ce matin, qui est comparable à toi. Oh, je ne saurais comment te rendre cette adoration. Oui, tu es digne de recevoir. Oh, sois élevé, sois exalté, sois magnifié. Oh, merci pour la fidélité de ton nom, la puissance de ton esprit, la grandeur de ton nom. Je ne saurais comment quantifier la bonté, la grandeur de ton nom. Oui, toi qui es le Dieu infini, toi qui as donné ton Fils qui était à la croix pour moi. Oui, c'est au travers du sacrifice de ton Fils Jésus. Aujourd'hui, je bénéficie de l'Esprit de la grâce. Oui, ce matin, je veux encore te rendre toute la gratitude parce que tu es digne. Et je veux me prosterner devant ta majesté. Je veux me prosterner devant ta seigneurie en reconnaissant ta grandeur. Toi, le créateur du ciel et de la terre. Toi qui as payé le prix. Toi qui es allé au moi. Toi dont le Fils était capable d'aller à la croix. Toi qui, dont le Fils était capable d'aller au poteau de la croix pour moi. Oh, comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas élever ton nom ce matin? Comment ne pas célébrer ton nom? Parce que tu es digne. Oh, sois exalté, sois élevé, sois magnifique. Oui, à toi seul revient la gloire, l'honneur, l'élévation, la domination, la puissance. Oh, s'il y a quelqu'un qui peut réellement reconnaître la grandeur et la seigneurie de Jésus, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus parce qu'il est fidèle et il est digne? Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Quelle allégresse lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est une grâce et une joie de me savoir être enfant de Dieu. Quel privilège, quelle identité de privilégié d'être un enfant de Dieu. Alléluia. L'enfant du Créateur, l'enfant du Dieu très haut, l'enfant de le Fils de celui qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit qu'il tient l'univers entre ses mains. Mais je suis dans la joie d'être le Fils de celui-là. Je ne saurais comment élever ton nom. Si je suis le Fils de Dieu. La Bible déclare, si l'on peut être contre moi, si étant le Fils de Dieu, qui peut être contre moi? Alléluia. Bien-aimé, c'est un privilège. Notre position de Fils de Dieu nous condamne à la victoire. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, nous nous retrouvons encore pour notre culte. Notre culte qui nous donne donc de rendre toute la gloire, rendre grâce à notre Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons célébrer l'Éternel Dieu au travers de l'adoration, au travers de la louange et aussi au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, le Seigneur, est lui-même la parole. La Bible dit que dans Apocalypse, on l'appelle la parole. Dans le ciel, on l'appelle la parole. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur Jésus pour cette journée, pour les enfants de la Méra. Et aujourd'hui, nous avons deux invités exceptionnels. J'ai mon frère, le prophète Alain, que j'aimerais honorer. Alléluia. Le prophète Alain qui vient du Maroc, où il est venu donc s'installer en Europe en rejoignant son épouse, la très charmante, la servante Paul-Angéline. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer là où tu te trouves? Est-ce que tu peux te lever, honorer les hommes de Dieu? Alléluia. Il faut apprendre à honorer les hommes de Dieu, un homme de Dieu. Quand vous recevez un homme de Dieu, on se lève et on acclame. C'est pas qu'on se prosterne devant l'homme de Dieu, non, non, non. On honore l'homme de Dieu parce que c'est un instrument que Dieu s'est choisi pour le corps de Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est un prophète. Alléluia. La Bible dit lorsque vous recevez un prophète, vous recevez aussi la grâce de prophète. Alléluia. Donc là où tu te trouves, sache que tu es en train de recevoir une onction prophétique, une grâce prophétique. Alléluia. Bien-aimé,
Nous sommes dans une continuité de l'ordre des choses, dans ce sens que nous avons, il y a 2-3 semaines, célébré la Pâque. Alléluia. Nous avons célébré la Pâque, qui était donc la résurrection donc, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était capable, qualifié, trouvé digne de payer le prix, d'aller au poteau de la croix pour toi et moi aujourd'hui. Alléluia. Et nous avons donc, après donc la Pâques, donc la résurrection du Seigneur Jésus, nous avons voulu continuer donc dans cette lancée de ce qu'on appelle les bénéfices. Donc nous avons encore établi un terme, les bénéfices donc de la résurrection donc de Christ. Alléluia. Et cela nous donne donc de savoir ce que la croix, ce que Christ, lorsqu'il a donné de sa vie, lorsqu'il est venu donc lorsqu'il est venu à la résurrection, donc en allant à la profondeur, ce qu'il a ramené comme package pour toi et moi, ce qu'il a ramené comme bénéfice, ce qui nous a, son sacrifice nous apporte. Alléluia, bien aimé, c'est un package parce que c'est un gros lot, mais un gros lot magnifique. Pour cela, on parle des bénéfices de la résurrection. Et donc, nous avons donc au bénéfice de la résurrection, nous avons commencé donc par l'identité, parce que ce que Christ nous a restauré, c'était d'abord, premièrement, l'identité. Parce qu'il était important à la croix et plutôt au jardin, l'homme avait perdu donc son identité à travers le mensonge, la séduction, le péché de Adam et Ève. Donc, il était important lorsque Christ parte à la croix, parte donc à la profondeur, qu'il revienne avec une nouvelle carte d'identité pour le chrétien, pour celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. Donc une nouvelle identité qui lui donne d'être reconnu, lui donne de s'auto-proclamer, de s'auto-qualifier, que le ciel, le royaume des ténèbres l'identifie en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et secondo, nous avons donc parlé de l'acte qui nous condamnait. Alléluia. Donc l'acte qui nous condamnait et qui a été détruit. Alléluia. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui a été détruit. Alléluia. Et donc c'est une autorité, alléluia, que nous avons reçue au travers donc de ce sacrifice à la croix. Nous sommes sortis avec une victoire. Le mensonge de l'ennemi nous condamnait. Alléluia. Le mensonge de l'ennemi nous condamnait, mais au travers donc le sacrifice de Christ, là où l'ennemi devait dire condamné, bien-aimé, le Seigneur avec son sang disait acquitté. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous allons voir encore un autre bénéfice qui est la guérison. Est-ce que tu peux dire avec moi guérison? Là où tu te trouves, tape guérison. Guérison. Alléluia. Guérison. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on parle de guérison, déjà pour définir la guérison, pour faire court, la guérison, en effet, c'est une restauration générale. Ça, c'est pour faire court, parce que je l'adapte à la vision que j'ai reçue du Seigneur Jésus. C'est une restauration générale. Parce que lorsqu'on parle de guérison, on parle aussi donc d'un état. Alléluia. En hébreu, le mot guérison, parce qu'il y a le mot guérison qui vient du verbe guérir. Le mot guérison en lui-même, en hébreu, c'est aruka. Et qui dérive donc du verbe guérir, qui veut dire donc en hébreu Rapha. Alléluia. Et nous savons que notre Dieu est le Dieu de la guérison, c'est l'Éternel qui guérit, donc on l'appelle Jéhovah Rapha. Et en grec, le mot guérir, la guérison, qui dérive aussi toujours du verbe guérir, donc en grec c'est epoulotika. Epoulotika qui veut dire guérison, et la qui dérive donc du verbe guérir, qui veut donc dire iaomai, qui veut dire guérir, le verbe guérir. Alléluia. Oui, c'est I-O-A-M-A-M-A, I-tréma, c'est ça? Et voilà.
Iaomai. I tréma et A. Donc A et I tréma. Iaomai. C'est en un seul mot. Alléluia. Nous allons encore prendre la parole de Dieu donc dans le livre de Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 5. Et nous allons prendre aussi un deuxième passage. Donc si une personne peut nous lire Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 5. Une deuxième personne prend donc 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Ésaïe, chapitre 53, verset 4 à 5. Et une autre personne prend 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ésaïe 53, versets 4 à 7. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. 4 à 5. 4 à 5. Ah non, 4 à 5. Tu t'arrêtes à 5. Non, 5. Et puis 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Pierre chapitre 2, verset 24. Je pensais qu'avec vos téléphones, vous êtes en train de chercher Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Alléluia. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Bien-aimés, la Bible est en train de nous dire que le Seigneur Jésus, lors de son sacrifice, lorsqu'il a été donc au poteau de la croix, il a reçu ce qu'on appelle des meurtrissures. Une meurtrissure, ce sont des blessures venant donc de violence qui peuvent sortir, en découler quelques signes de sang. Alléluia. C'est ce que l'on appelle une meurtrissure. Et une meurtrissure peut aussi venir aussi du cœur, mais ce sont toujours des blessures. Et lorsqu'on parle des blessures, une blessure a tendance à provoquer ce qu'on appelle la douleur. Aucune blessure, aucune meurtrissure tu peux l'avoir sans sentir la douleur. C'est ce qui fait même la meurtrissure, parce que en cela tu ressens la douleur. Des fois ce n'est pas un sang qui coule, le sang qui coule à flot, mais rien que la petite quantité, c'est-à-dire l'ouverture, cette blessure, elle picote. Cette blessure brûle en toi, ça fait mal. Ce qui fait que même celui qui a des blessures, par exemple intérieures, c'est une personne déjà qui est, qui est sur ses cales, qui est aux aguets, qui est aux abois, qui est très réactive, parce que dès que tu touches la personne ayant des blessures intérieures, dès que tu sens une parole,
elle prend la parole pour elle et elle la transforme, c'est-à-dire en fait elle reçoit dans un autre sens. Pourquoi? Parce que à ce moment, cette personne devient comme une personne blessée. Et lorsque tu as une blessure, dès qu'on touche du doigt, tu ressens cette douleur. Et cela ressort donc l'aspect des meurtrissures que Christ a reçues à la croix. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Bien aimé, ce que nous devons savoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, les médecins soignent, mais Jésus guérit. Parce qu'en Jésus, nous n'avons pas le don de soigner. En Jésus, nous avons le don de guérison. Parce que Jésus, ce n'est pas un soigneur. Jésus, c'est un guérisseur. C'est-à-dire, en fait, avec Jésus, il nous conduit à la guérison. Et ce qui s'est passé donc au poteau de la croix, lorsque Christ Jésus a donc expérimenté avec ses meurtrissures, alléluia, il y a eu ce que l'on appelle transfert, alléluia. Il y a eu transfert, parce que Jésus en lui-même n'a jamais été malade. Jésus en lui, il était 100% Dieu, il était 100% homme. Il a marché aux côtés des hommes, faisant du bien à tous ceux qu'il rencontrait, mais en effet, en lui, il était Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en lui, il était un homme sans péché. Or, la source de la maladie vient donc du péché. Mais celui dont je te parle ce matin, celui qui est allé à la croix, celui qui est allé dans la profondeur, récupérer la clé de la résurrection, la clé de la guérison. Alléluia. Celui-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Jésus-là, bien aimé, il est sorti victorieux parce que lui, en allant dans la profondeur, avant même d'aller à la profondeur, lorsqu'il se faisait flageller, lorsqu'il a reçu ses meurtrissures, alléluia, il aurait fallu qu'il fasse ce transfert, c'est-à-dire qu'il nous donne, alléluia, sa bonne santé, puisqu'il n'a jamais été malade, et en retour, à travers ses meurtrissures, il nous transfère donc la bonne santé et il récupère ce qui était mauvais en nous, ce qui pouvait nous conduire à la condamnation, ce qui pouvait nous conduire donc à la maladie. Donc il ramène la guérison. Et en effet, cette guérison, oui, l'a obtenue à la croix, mais en réalité, c'est lorsqu'il est allé dans la profondeur. Parce que celui qui tenait, alléluia, qui tient la maladie, c'est Satan, c'est le diable. Mais or, il avait dans son sein, dans sa gibecière, conservé ce qu'il avait donc récupéré pour l'homme, donc la santé de l'homme, il avait donc conservé dans la profondeur. Il aurait donc fallu que Christ, le rocher, parte dans la profondeur donc de la tombe, alléluia, afin de récupérer aussi ta santé. Est-ce que si tu penses être concerné, si tu penses que Christ t'a fait du bien, a récupéré ta santé dans la tombe, est-ce que tu peux juste l'acclamer ce matin? Alléluia. Bien aimé, Dieu dans son amour avait établi un plan merveilleux pour l'humanité. Dieu avait établi un plan merveilleux pour toi et pour moi. Lorsque Dieu crée l'homme, il met tout à disposition pour l'homme, en faveur de l'homme. Et Dieu, dans son amour et dans sa bonté, s'est arrangé de sorte qu'il crée l'homme et qu'il le met dans un environnement de paix, un environnement dans lequel l'homme ne manquerait de rien, un environnement dans lequel l'homme aurait la domination sur tout, un environnement dans lequel tout sera entre les mains de l'homme, parce que Dieu lui donne la capacité, il donne l'autorité, il lui donne le pouvoir, il lui donne la puissance, il lui donne le droit afin que l'homme hérite toujours de la vie éternelle. Tant bien même, de base, l'homme ne devait pas connaître la mort physique, alléluia, mais vu que le salaire du péché c'est la mort, l'homme était corrompu, donc le rattrapage de Dieu fait que Dieu lui donne la capacité
de rebénéficier de la vie éternelle au travers de son salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre Dieu est bon. Bien-aimé, l'homme ne devait pas être malade. L'homme ne devait pas connaître la maladie. L'homme ne devait pas connaître la mort. Alléluia. Mais bien-aimé, si l'on parle de maladie, alléluia, si l'on parle plutôt de guérison, ça veut dire que il y a la maladie. Puisque notre terme aujourd'hui, c'est la guérison. Mais si l'on parle de maladie, de guérison, c'est qu'il y a la maladie. Alléluia. Mais la question de savoir comment cette maladie est entrée, quelle est la source donc de cette maladie. Alléluia, qui a conduit l'homme qui peut conduire aujourd'hui l'homme à la mort. Parce que et la maladie et la mort sont entrées en même temps. Alléluia, puisque l'homme ne devait pas connaître ce qu'on appelle la mort. L'homme en son sein n'avait pas les gènes de la maladie. Alléluia. Bien aimé, trois sources se dégagent qui font état de la maladie, qui font découler donc la maladie. Première source, qui est donc le péché adamique, la faute de l'homme. Alléluia. La deuxième source, qui vient donc de Satan. Satan qui, dans sa préséance aussi, dans la corruption qu'il a eu à faire, injecte aussi la maladie. Alléluia. Et la troisième source, c'est que Dieu lui-même peut aussi te rendre malade, parce que nous allons le voir ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 2 versets 16 à 17. Ce verset nous parle en fait d'un ordre que Dieu avait donc établi, un ordre que Dieu avait donc écrit, un ordre que Dieu avait donc proclamé sur l'homme, qui avait donc donné à l'homme. Alléluia, c'était un interdit, c'était comme un acte qu'il avait donc écrit. Alléluia, c'était comme une ordonnance. Mais or, une ordonnance, lorsque tu la violes, une loi, quand tu la violes, alléluia, bien aimé, cela te portera préjudice. Cela te conduit à une condamnation. Et cette condamnation, effectivement, cette désobéissance qui est à l'ordre que l'Éternel Dieu avait donc établi, alléluia, a donc renversé l'ordre des choses. Bien aimé, cette domination, cette désobéissance a fait que l'homme puisse perdre sa position de celle qui était créée ayant une santé de fer, qui ne devait point connaître la mort. Alléluia. Parce que l'homme, lorsque Dieu crée l'homme parfait. Et dans la perfection dans laquelle l'homme était créé, l'homme devait connaître ce qu'on appelle la domination. L'homme devait être dominant et non dominé. Alléluia. Et la domination de l'homme devait s'étendre physiquement, émotionnellement et spirituellement. Alléluia. Et matériellement aussi. Alléluia. Parce que l'homme avait tout reçu dans le jardin. Tout était à disposition pour l'homme. Et l'homme avait donc la domination sur toutes les choses. Mais voilà, le fait de désobéir donc à l'ordre, à la loi établie, à l'ordre établi, au commandement donc établi, à ce que Dieu avait donc établi. Alléluia. Lorsque l'homme transgresse l'ordre des choses, bien aimé, cela conduit à une conséquence. Alléluia. Bien aimé, parce que toute loi, toute ordonnance établie, même dans la société, est inviolable. Toutes les fois, lorsqu'on en ferait à la loi, alléluia, bien aimé, nous rentrons en opposition avec la loi, parce que ce n'est plus l'homme qui te condamnera, mais c'est la loi elle-même qui te condamnera. Alléluia. Tu seras sous le joug donc de la loi, c'est la loi qui te condamnera. Bien aimé, la Bible dit donc dans Genèse chapitre 3 versets 6 à 7. L'homme en ferait donc à la loi de l'Éternel Dieu. Parce que
Dieu disait à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Voilà comment l'homme, en effrayant la loi, ouvre la porte à la mort. Alléluia. Ouvre la porte à la mort. Bien aimé, cette mort était une mort spirituelle, mais qui devait progressivement engendrer la mort aussi physique, c'est-à-dire qu'il devait donc réduire au fur et à mesure. Parce que nous voyons au début, à la création de l'homme, les premiers hommes vivaient longtemps, vivaient des milliers d'années. Mais c'est après avoir effrayé, donc désobéi, il y a eu une régression, jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'homme ne peut plus atteindre des 100 ans, 200 ans, 180 ans, 150 ans. La limite donc de l'espérance de vie de l'homme, selon la parole de Dieu, est maintenant à 120 ans. Alléluia. Et de 120 ans maintenant, au jour d'aujourd'hui, donc selon la parole de Dieu. Et voilà donc dans Genèse 3, chapitre donc 6 à 7, l'homme effraie, donc l'homme va à l'encontre donc de la loi que l'Éternel Dieu avait donc établie. Donc l'homme a donc mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et l'homme a donc mangé de cet arbre. Alléluia. Et cela, bien aimé, a conduit, bien aimé, à des conséquences. Alléluia. Frère, lorsque l'homme mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela entraîne une désobéissance. Donc cela entraîne donc une désobéissance. L'homme désobéit donc à la voix, à l'ordonnance, à la loi, à ce que l'Éternel, donc son Créateur, avait donc établi. Et cela a fait donc, nous conduit donc à la mort. Et les attributs donc de cette mort et du péché, puisque cela ouvre la porte à la mort, puisque c'est ce qu'il disait. Déjà, l'âme qui pêche, c'est l'homme qui mourra. Et celui qui devait manger, si l'homme mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, devait donc être exposé à la mort. Mais or, cette mort, alléluia, et de ce péché avait donc des attributs. Et les attributs donc de cette mort ouvrait la porte donc à la maladie, à la vieillesse, à la haine, à la souffrance, à l'orgueil, à la méchanceté et toutes ces choses. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, donc après la désobéissance de l'homme, ces choses, tous ces faits, ces attributs deviennent donc le quotidien de l'homme. Or, à la base, l'homme ne devait pas expérimenter et connaître toutes ces choses. L'homme ne devait pas connaître la maladie. Or, la maladie est entrée à travers le fait de se mettre sous emprise, sous la domination, sous le contrôle. Parce que la main qui dirige, c'est la main qui donne, c'est la main qui contrôle. La personne, la voix que tu obéis, en fait, c'est cette voix qui prend le dessus sur toi. Si tu es supérieur et si tu te laisses recevoir les ordres venant donc de ton subalterne, il y a un problème parce qu'il y a comme un transfert d'autorité. Alléluia. Et voilà le fait d'avoir accepté et tout ce qui vient derrière, qui se met donc toutes ces choses, la maladie, parce que la maladie trouve sa source donc dans le péché. Derrière toute maladie se cache un esprit, se cache donc le péché, qui se cache un esprit. Mais généralement, la porte qui fait entrer, qui ouvre donc, qui nous donne accès donc à la maladie, généralement, c'est le péché. Alléluia. Donc ainsi, la responsabilité de l'homme dans la mort et dans la maladie était engagée. Et cela prend donc sa source, donc, comme je disais, dans cette désobéissance. Alléluia. Cela prend sa source dans cette désobéissance. Bien-aimé, le rôle de Satan
dans la maladie. La Bible nous parle dans le livre de Luc, chapitre 13, versets 11 à 13. La Bible nous parle d'une femme courbée pendant 18 ans. Alléluia! Une femme courbée pendant 18 ans. Bien aimé, je ne sais pas comment ce que cette femme faisait. 18 ans durant, la dame, la maman, elle était courbée. Luc chapitre 13, verset 11 à 13. Je la lis rapidement. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu donc le Seigneur Jésus, Jésus lui adressa la parole. Il lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa la main, et à l'instant, elle se redressa et glorifia l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, c'est comme je disais, cette femme, elle n'est pas demeurée courbée de façon naturelle. Et le Seigneur Jésus donc discerne que cette femme est courbée à cause d'un esprit, alléluia, à cause d'un esprit d'infirmité. C'est ce démon-là qui la rendait donc infirme, alléluia. Elle était possédée d'un démon d'infirmité. Or, le démon trouve pour entrer dans une vie, il faut une porte. Généralement, la porte, c'est le péché. Alléluia. Et la maladie, vu qu'elle ne vient pas de Dieu, lorsque la maladie entre dans une porte, dans une vie, ça veut dire qu'il y a une porte qui a été ouverte parce que la maladie vient du diable. Elle ne vient pas de Dieu. Et cette personne, cette dame qui souffrait depuis 18 ans courbée, alléluia, qui ne pouvait pas lever la tête, qui ne pouvait pas voir le ciel, qui ne pouvait pas adorer, son adoration demeurer toujours sur la terre. Certainement, une autre révélation peut faire de sorte que cela pouvait lui conduire à expérimenter que les choses de la terre, de raisonner que la terre, puisque tout était dans sa vie était focalisé sur la terre, vu sa position de femme courbée. Mais je déclare ce matin, au nom de Jésus, tu ne seras pas courbé. S'il y a une personne courbée, alléluia, que l'onction de la guérison maintenant te visite, alléluia, parce que Christ est allé à la croix, bien aimé, il a récupéré cette maladie, cette infirmité, quelle que soit l'infirmité dans laquelle tu te trouves, quelle que soit l'infirmité qui est en train de dominer dans ta vie, là où tu te trouves, reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Bien aimé, après la chute, l'homme perdu de sa position. Cette position qui lui donnait l'autorité. Et l'autorité qu'avait l'homme allait jusque dans la nature. L'homme avait l'autorité même sur la nature. L'homme avait l'autorité sur tout ce qui était visible et invisible. L'homme avait l'autorité sur tout ce qui pouvait exister. Alléluia. Bien aimé, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui était sous la domination de l'homme s'est rebellé contre l'homme. Mais il y avait quelqu'un qui tirait les ficelles, parce que tout ce qui s'est rebellé, donc même la nature, les éléments de la nature, alléluia, les éléments même du corps humain qui se sont rebellés donc, contre l'homme, donc les cellules qui aujourd'hui qui se sont laissées donc sous la séduction de l'ennemi, parce qu'ils se sont mis donc sous l'instrument, donc sur la domination, la gestion, la manipulation donc de l'ennemi. Ils sont devenus comme des marionnettes, des jouettes, alléluia. Donc l'ennemi pouvait déclarer, il dit: toi, cellule, va maintenant infecter le sang. Tu infectes le sang. Donc ils obéissaient maintenant à toutes les paroles, à toutes les instructions qui venaient donc du diable. Parce que de base, vu que l'homme avait l'autorité sur tout, parce que même les cellules du corps, c'est l'homme qui a donné le nom. Parce que la Bible dit que Dieu, l'homme a tout nominé. Donc, l'homme a nominé le sang,
l'homme a nominé les cellules, l'homme a nominé donc tout ce qui fait partie de l'organisme de l'homme, alléluia, était sous l'autorité de l'homme. Alléluia. Mais par le fait donc d'avoir donc perdu son autorité, il y a eu aussi transfert d'autorité et le diable a récupéré aussi l'autorité sur les cellules. Ce qui fait que dès lors qu'il y a une ouverture, il impose à la cellule de subir. Donc c'est lui qui contrôle maintenant la situation, il devient homme fort à ce moment-là. Alléluia. Il dit, tu as fait que le sang. Maladie des troubles. Toi, tu vas subir, tu auras un problème, les genoux là vont s'enfler. Toi, la stérilité. Toi. Donc c'est lui qui devient le maître. Alléluia. Or l'homme ne devait pas subir et expérimenter la maladie. Parce que l'homme avait aussi la domination sur tout ce qui constitue le corps humain. Parce que celui qui nomine, c'est celui qui a l'autorité. Moi, si je donne mes enfants, Emmanuel Sarah, je lui donne le nom Emmanuel Sarah, et c'est parce que je suis son autorité, je suis son père, et je lui donne ce nom. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Le parent a le droit de donner le nom à l'enfant parce que le parent est l'autorité. Donc, celui qui nomine, alléluia, est l'autorité. Car à laisser, à ce que vous puissiez laisser vos parents depuis le village donner les noms à vos enfants. Bien aimés, vos enfants auront les noms des sorciers. Ils vont être sous le joug donc des grands-parents sorciers et ils vont faire de la misère dans la maison. Alléluia. Mais je proclame que cela n'arrivera pas et ton nom, ce sera un nom révélateur. Alléluia. C'est un nom que le nom que tu donneras à tes enfants, ce serait des noms révélateurs. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous parle encore de Lazare. Dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 4. Bien aimé. Tout à l'heure, nous avons vu avec la femme courbée, c'était le cas de la maladie qui venait donc, qui était donc imposée du diable. Mais là, nous allons voir la maladie qui peut donc aussi venir de Dieu, parce que Dieu veut élever son nom. Une maladie qu'on appelle maladie de souveraineté de Dieu. Alléluia. Qui vient de la souveraineté de Dieu. Nous voyons le cas de Lazare. La Bible nous dit que Lazare, c'était l'ami de Jésus. Lazare, c'était donc le frère de Marthe et Marie. Lazare, c'était quelqu'un que Jésus aimait bien. Mais la Bible nous dit que Lazare, un jour, va tomber malade, il va en mourir. Et pendant qu'il meurt, Jésus était en pleine croisade. La parole va lui être donnée en lui disant que ton ami Lazare que Dieu affectionne est mort. Alléluia. Bien aimé, les jours durant, Lazare a donc été mort, a donc été donc enseveli. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il arrive, il y a eu des cris de partout. Les sœurs de Lazare commençaient à se plaindre. Si tu étais là, ton ami ne serait pas mort. Jésus va sortir une parole en disant, cette maladie n'est pas pour la mort, mais cette maladie et pour cette mort et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors je décrète quel que soit, si l'ennemi pense là où tu te trouves, certainement peut-être qu'il y a une situation que tu es en train de vivre. Mais je te dis, bien aimé, Dieu veut se glorifier. Même si l'ennemi pensait avoir pris le dessus dans ta vie, en injectant une maladie en toi, ou encore en conduisant, c'est-à-dire en infectant un domaine, en mettant la mort spirituelle dans un domaine donné dans ta vie. Mais ce matin, par l'autorité que je reçois de l'éternel Dieu, je décrète et je proclame la restauration dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que cette maladie est pour la gloire de l'éternel Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour la gloire du diable. Si le diable pensait prendre le dessus, mais c'est pour la gloire de l'éternel Dieu. Parce que l'éternel Dieu veut réellement élever son nom. Il veut que son nom soit manifeste. Alléluia. Il veut que son nom soit manifeste. C'est le cas aussi de l'aveugle-né. Alléluia. La Bible dit que cet aveugle-né, alléluia, bien aimé, on demande qui a péché. Est-ce que c'est son père? Est-ce qu'il a péché? Est-ce que c'est son père qui a c'est ses parents qui ont péché? Le Seigneur dit, cette maladie, cette infirmité, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Alléluia. Dieu voulait se glorifier. Le Seigneur Jésus voulait se glorifier en disant, en montrant qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, mais il est aussi
le Dieu qui guérit. Alléluia. Il est celui-là qui guérit. Il n'est pas celui qui soigne, mais il est celui qui guérit. Parce que lorsqu'il guérit, tu es promptement et totalement restauré. Alléluia. Totalement restauré. Totalement. Il y a une catégorie aussi de maladies qui viennent sous l'enfreint. C'est-à-dire lorsqu'on on désobéit on sort d'un cadre que l'Éternel a lui-même, le Seigneur l'Éternel a tracé, alléluia, et nous subissons. Nous le voyons dans le livre de Deutéronome chapitre 28, versets 58 à 59. Je lis rapidement. C'est-à-dire, en fait, je ressors cette pensée. C'est-à-dire, la parole dit, le verset dit, Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, versets 58 à 59. Deutéronome chapitre 28, versets 58 à 59. Je vous exemple donc la lecture. En fait, la parole dit, en fait, si l'on n'observe pas et l'on ne met pas en pratique les paroles de l'Éternel, l'Éternel nous frappera ainsi que ainsi que votre postérité des plaies et des maladies de longue durée. Alléluia. Il frappera des plaies et des maladies de longue durée. C'est ce qui fait que l'on vit. Il y a beaucoup de familles à cause de la désobéissance, à cause des fausses adorations, des alliances qui sont contraires aux alliances de Dieu. Parce que l'alliance, la seule que nous devons avoir, c'est avec l'Éternel Dieu. Mais voilà qu'il y a de ces familles qui, aujourd'hui, sont donc entrées et ont tissé des alliances avec des dieux étrangers. Et voilà cette parole que l'Éternel a donc brandie pour eux. Cette parole s'attachera à leur vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a les maladies, les liens de sang qui viennent de liens de sang. Alléluia. Des maladies héréditaires, les maladies ancestraux, les maladies générationnelles. Alléluia. Tu as souffert, ton père a souffert du cancer. Et voilà, toi, tes enfants, là, tes arrière-enfants souffrent aussi du cancer. Le père ou la mère a souffert du diabète. Voilà, toi, ta progéniture aussi en souffre. Parce qu'il y a un lien de sang, cause à effet. La cause, c'est la désobéissance à l'alliance préétablie. Alléluia, on désobéit. Et voilà que cette parole te frappe. Elle frappe ta famille, elle frappe tes parents, elle nous frappe tous. Et tous, vous subissez donc l'effet, la puissance de la parole. Pourquoi? Parce que la parole en elle-même, c'est une autorité. Alléluia. Et personne ne peut se lever contre l'autorité de la parole. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bien-aimés, le Seigneur nous donne la capacité de expérimenter ce que l'on appelle la guérison. Christ a payé le prix de façon spirituelle. Il a accompli donc ce transfert à la croix. Il est allé donc dans les abîmes, dans la profondeur. Il a récupéré les clés de la vie. Il a récupéré les clés de la guérison. Aujourd'hui, spirituellement, tu as droit à vivre, à bénéficier donc de la guérison divine. Mais cette guérison, bien-aimé, elle s'obtient en connaissant ta position. Cette guérison s'obtient, alléluia, en ayant donc la révélation de la position de Christ. Cette position que Christ nous a léguée depuis lors que la croix. Tant que tu n'as pas la révélation de la puissance de la croix, alléluia, il te sera difficile d'expérimenter la guérison divine. Pourquoi? Parce que cette révélation part non seulement de la parole, alléluia, mais elle part de l'effet de la foi. Il faut que tu crois que Dieu existe. Il faut que tu crois que Dieu est le Seigneur et le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Parce que tu te mets dans une position de celui qui cherche la guérison. Non seulement que tu cherches la guérison, mais il faut que tu crois.
Or, la Bible dit, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur pour obtenir un résultat, cela se fait par la foi, parce que celui dont je te parle, il n'a pas la foi, mais il est lui-même la foi. Alléluia. Bien-aimé, Christ nous donne la capacité, au travers de cette œuvre qu'il a accomplie à la foi, de reconnaître notre position. La reconnaissance de ta position en tant que celui qui a héritage des bénéfices de la résurrection de Christ, cela te donnera donc d'être en mesure, d'être capable d'aller vers ton Créateur, lui dire, papa, tu vois ma situation, je sais que mon frère, ton fils est allé à la croix pour moi, mais aujourd'hui, je viens au nom de ton fils, alléluia, réclamer ma guérison. Et bien aimé, c'est l'effet de la prière. Il y a la foi, il y a l'effet de la prière, alléluia. Cela te donnera, bien aimé, la capacité de recouvrer cette guérison, parce que tu te mets dans une position de celui qui reconnaît son identité. Alléluia. Tu te mets dans cette position de celui qui reconnaît son identité. Bien-aimé, en toute chose, tu manifestes la foi. Ne te limite pas là, mais commence à marcher dans un état de reconnaissance. Un état de celui qui loue Dieu, celui qui adore Dieu, celui qui célèbre le nom de l'éternel Dieu, celui qui se met en train de louer Dieu, de savoir qu'il n'est pas allé, le Seigneur Jésus n'est pas allé à la croix en vain. Il n'est pas allé à la croix en vain, c'est parce qu'il a accompli des grandes choses pour toi et pour moi. Alléluia. Il a accompli de grandes choses pour toi, parce qu'aujourd'hui, nous avons droit à la victoire, parce que nous nous sentons qualifiés ce matin. Alléluia. Nous nous sentons qualifiés parce que Jésus a payé le prix pour toi. Bien-aimé, ce matin tu vas te lever. Tu vas te lever ce matin. Tu vas commencer par dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur pour son